Il est encore possible de vivre l'automobile avec provocation. Oui, tout ce qui roule n'a pas forcément vocation à être bêtement rationnel. Partant de ce principe, le Range Sport SVR est une sorte de très élégant bras d'honneur roulant, comme seul Land Rover sait nous en servir, il faut bien l'avouer. Greffer un V8 de Jaguar F-Type SVR dans un Range, cela ressemble à une certaine forme d'humour britannique. On se cabre à l'accélération, la direction est loin d'être un modèle de précision. Quant à savoir ce qui se passe sous ses roues, au niveau de ce châssis, ça reste une sensation relativement vague. Un Range totalement contre nature, donc en tout cas détourné de sa fonction première. Et puis un V8 à compresseur de 575 chevaux, est-ce vraiment raisonnable? Non, certainement pas, surtout pas d'ailleurs. Alors comment le résumer finalement ce Range SVR? Déjà, tendez l'oreille. Et effectivement, ça chante de manière plutôt inattendue. 0 à 100, 4 secondes 5, c'est le registre énervé du gentleman farmer. On parlait d'humour aussi, 2 tonnes 3 et un capot en carbone pour gagner quelques grammes. Voilà, c'est là tout l'intérêt de la démarche. Justement, cette forme de démesure, quelque part, ça fait aussi partie de l'identité Range Rover. Mais si on veut avoir une chance, un jour peut-être, de préserver ce genre de moteur dans la gamme, il va falloir passer par certaines concessions. La concession, la voici, Range P400E, hybride, rechargeable. Même chez Land Rover, il faut se plier aux normes qui imposent à chaque constructeur de réduire la moyenne de ses émissions de CO2, donc compenser les plus puissantes motorisations par des hybrides. Choquant, de vulgaires règles administratives européennes. En Angleterre, ça agace parfois. Bienvenue, nous sommes à Blenheim Palace, une demeure du début du XVIIIe siècle. À l'époque, c'était un cadeau offert au duc de Marlborough pour le récompenser de sa victoire contre les Français. Bien sûr, à Turbo, nous ne sommes absolument pas rancuniers, non. Nous sommes ici pour répondre à une question. Peut-on sérieusement envisager déplacer plus de 2 tonnes 5 avec un si petit moteur, avec un simple 4 cylindres de seulement 2 litres de cylindrée? Le Range, bien sûr, cela fait partie des piliers de la culture britannique. La grande question, est-il resté intact? L'Empire à l'assaut des océans, se salir avec bon goût, il sait toujours le faire. Passer 90 cm de profondeur aussi, malgré 160 kg de système électrique. La crasse lui va si bien. Et oui, forcément, les batteries, il a bien fallu les mettre quelque part, précisément sous le plancher du coffre. Résultat, quasiment 100 litres de moins pour les bagages. Le plancher a été également rehaussé d'environ 5 cm. Et puis, c'est un détail, mais il faudra aussi compter avec l'espace occupé par le câble de charge. Et oui, ça fait partie des nouvelles habitudes à prendre. Ce qui ne change pas, par contre, c'est cet univers de salon roulant tradition, préservé donc. 7 heures de charge sur une prise classique pour environ 50 km en tout électrique. Très concrètement, cela signifie qu'en jouant le jeu, en le rechargeant le plus souvent possible, en ayant recours au maximum au tout électrique, on descendrait théoriquement à seulement 2,8 litres au 100 km. Bon, vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'en conditions réelles, si l'on reste sous la barre des 10 litres, c'est déjà une très belle performance en soi. On parle de performance, on ne lui reprochera pas ses chronos, non. Forcément, avec un peu plus de 400 chevaux en puissance combinée, bien cela augure d'une certaine vigueur. Et c'est vrai, il y a du muscle, il y a vraiment de la bonne volonté. Les relances sont assez énergiques, mais forcément, un Range hybride, un Range vertueux, eh bien cela se paye sur 2 choses très précisément. Déjà un simple 4 cylindres, eh bien cela dénote un peu avec la dimension aristocratique d'un Range très bien éduqué, certes en conduite très coulée, à rythme paisible, mais dès qu'il est sollicité de manière un petit peu trop dynamique en relance, eh bien là c'est tout de suite beaucoup moins flatteur à l'oreille. Et en termes de tempérament, c'est vrai que c'est assez rugueux. Et puis surtout, ce poids, ce supplément de masse lié aux batteries, forcément il a fallu adapter le châssis en conséquence et on a un petit peu perdu
de ce toucher de route extrêmement feutré, de ce caractère de Rolls des champs qui est habituellement associé à un Range, et ça c'est un petit peu dommage. Un compromis à faire pour éviter le malus CO2, mais 120 000 € tout de même pour un Range qui s'achète une bonne conduite, sans éclipser l'essentiel, heureusement. Savoir-faire, off-road et raffinement préservé, l'honneur est sauf. Et c'est là le tour de force, aussi écolo soit-il, un Range restera toujours l'une des plus fantastiques machines au monde pour avaler les kilomètres. Alors s'il faut passer par là pour conserver à l'autre extrémité de la gamme des V8 de plus de 500 chevaux avec un tempérament autrement plus virulent, autrement plus attachant, eh bien je pense que l'on peut signer tout de suite. Si, il faut le reconnaître.